féliciter des discours des deux ministres, des discours très apaisants pour tout le monde. Mais là où on est, en plus de ce qu'ils ont dit, comme professeur très pédagogue, vous avez vu l'approche très diplomatique et l'appel au dialogue que personne ne peut remettre en cause. Mais moi, je vais ajouter, en parlant souvent directement des choses. Vous savez, la question de l'école, c'est trouver dans une situation comme la situation générale du pays. L'armée se trouve dans la même situation, la justice se trouve dans la même situation, l'économie dans la même situation, partout. En réalité, avant le 20 août, on n'avait pas de pays. Il y avait des citoyens, on a un territoire, mais le pays n'était pas à nous. C'est d'autres qui dirigeaient le pays. C'est comme dans l'armée. Souvent, je disais qu'on avait des hommes en uniforme, mais ce n'est pas des militaires. Pourquoi? Ce n'est pas leur faute. C'est la façon de diriger. J'ai même entendu des généraux étrangers où nous travaillons le mental qui disaient qu'au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ont dit beaucoup de choses sur eux. Il y a même des hommes politiques qui disent qu'il n'y a pas de militaires au Mali, ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Tout ça, c'est pour nous travailler. On n'avait pas de pays en réalité. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. L'école, la culture, c'est comme le sang qui circule. Quand vous les enlevez, il n'y a plus de vivants. Quand l'homme vit, si sa colonne vertébrale ne tient pas, il n'existe plus. Au Mali, on était dans cette situation. On avait un territoire, on avait une population, mais le pays était dirigé par d'autres, par procuration. Les décisions importantes, ce n'est pas les citoyens qui les prenaient. L'exemple le plus frappant, c'est la lutte contre le terrorisme. On a le même pays, on avait les mêmes militaires, les ressources sont même moins qu'avant. Le terrorisme s'est renforcé. Mais l'armée a repris les camps de terroristes. On a chassé ces forces étrangères qui étaient là en réalité pour nous maintenir dans cette situation de ni paix ni guerre pendant 20, 30, 40 ans. Perdre confiance en nous-mêmes. Même si vous êtes un séminaire, quand il n'y a pas quelqu'un venu de l'étranger là-dedans, ce n'est pas crédible. Vous faites un projet, nos cadres peuvent tout faire. On dit non, il faut un bureau étranger. Quand il vient, il demande par exemple 1 million, il paie 200, 300 000 aux cadres maliens qui font le travail. Mais il met son label là-dessus, on veut le présenter. On a changé la mentalité des gens. On était convaincus nous-mêmes qu'on ne pouvait rien. Et c'était le sort qui nous était réservé. À partir du 7 juin 2024, l'investiture du président de la transition, ce que nous avons appelé la rectification de la transition, nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme politique où il fallait tout revoir. C'est l'une des raisons d'ailleurs de l'incompréhension avec beaucoup d'acteurs, entre beaucoup d'acteurs et le Premier ministre. Vous savez, le premier conseil de cabinet qu'il y a eu ici, le 13 juin 2021, après la nomination du gouvernement le 11 juin 2021, consécutive à la nomination du Premier ministre le 7 juin 2021, elle-même consécutive quelques heures avant à l'investiture du président par la justice malienne pour parler au nom des Maliens. Parce que le président est le résultat d'un consensus national, d'un consensus de l'armée.
Personne d'entre nous n'a été voté. Mais notre pays était perdu. L'armée, la seule force organisée, a repris les choses en main. Le 7 juin. Le 11 juin. Le 13 juin, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit qu'il faut une transition de rupture. Et non pas la rupture de la transition. Il nous faut refonder le pays. Il nous faut réformer. Ce jour-là, ça a été bien entendu, mais quelques temps après, quand j'ai rencontré les principaux acteurs, les leaders, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Certains m'ont dit, vous savez, le rôle d'une transition, ce n'est pas de réformer un pays, ce n'est pas de refonder un pays, c'est de faire des élections et s'en aller. C'est le nouveau gouvernement légitime qui peut refonder le pays. Ce jour-là, j'ai dit à certains, vous savez, en réalité, on fait tous un peu de pédagogie. On n'a pas la même compréhension de ce qu'il faut faire. La formule généralement qu'on a mis dans la tête de tout le monde, vous entendez tous les commentateurs, les ONG, les organisations, ils disent une transition n'est pas faite pour refonder un pays. Une transition, c'est pour faire les élections, passer le pouvoir et s'en aller. C'est un gouvernement nouvellement élu qui a la légitimité qui peut transformer le pays. C'est un argument spécieux, mais on consomme tous en Afrique cela. J'ai dit ce jour-là à mes interlocuteurs, je pense qu'une transition, sa mission, c'est de résoudre les problèmes qui ont présidé à sa survenue. Si on se précipite pour organiser des élections, on va aboutir au même résultat. On va élire les mêmes personnes, les mêmes systèmes de pression, de domination vont continuer à exister. Nous ne pourrons rien. C'est ce jour-là que le fameux mot est sorti. Ambe malien, ambe do dakelenfe. Mais ante bo dakelenfe. Parce qu'on n'a pas la même compréhension. Le pays était perdu. On a, par exemple, les mêmes terroristes. Est-ce qu'on devait continuer dans la même situation? Il n'y avait plus d'espoir. 10 ans avant, le terrorisme était confiné au nord du Mali. 2013. 2021, 80% du territoire était pris par les terroristes. Le terrorisme n'était pas au Burkina en 2021, en 2013. 2021, le Burkina est envahi par les terroristes. Le Niger est envahi par les terroristes. 2019, le nord du Bénin, du Togo, était envahi par les terroristes. Des attaques jusqu'à Grand Bassam. Donc pour celui qui lit dans la perspective historique, ce que nous avons fait. Depuis 2019, nous l'avons fait. Depuis le 10 décembre 2019, disons, 10 décembre, lorsque le président de la République France est sorti sur France 24, sous un ton irrévérencieux, convoquer les chefs d'État des pays du G5 Sahel pour venir à Pau apposer leur accord pour l'existence du G5 Sahel. Parce que c'était sans base légale en réalité. Ce jour-là, moi, je n'ai pas dormi, j'ai fait 2 nuits. J'ai fait un article que j'ai intitulé « La faillite de l'État malien. Les causes, les responsabilités, les pistes de solution ». Cet article, j'ai publié, j'ai payé moi-même de l'argent pour le publier dans la presse. Après, j'en ai fait un petit livret de poche. Mais ce jour, quand ça a été rendu public, on m'a dit que je suis un subversif. 10 décembre 2019. Parce que la lecture, c'était très clair dans ma tête. Historiquement, c'était très clair que tout ce brouhaha qu'on avait là, c'était pour nous maintenir dans une situation de ni paix ni guerre pendant 10, 20, 30 ans, en attendant que nous autres, les plus âgés, vous autres, moins, tous disparaissent. Et des nouveaux jeunes, vous connaissez très bien, qui ont la culture Wikipédia, comme certains présidents qui ne connaissent rien de leur histoire, qui se mettent à crier sur les Africains. Donc ce qu'on voit sur Internet, TikTok,
Quand tous ceci disparaissent, les nouveaux là vont venir. Vous savez qu'on va dire. Ce qui les intéresse, c'est les voyages, l'argent, les comptes dans les banques. Le pays, ce n'est pas leur affaire. Et nous nous sommes retrouvés dans cette situation. On n'avait pas de pays. Il fallait donc reprendre le pays. Il fallait reformer le pays. Ça, c'est là que nous sommes attachés. Il y a eu d'abord les assises nationales de la refondation. Je me rappelle, j'ai un parent, il me dit, mais vos assises là, vous dites que les décisions vont être exécutoires, mais comment on va faire? Il dit, dans un pays, il y a Dieu, il y a le peuple et il y a les lois. Si le peuple veut, il fait de nouvelles lois. Vous ne pouvez pas dire que la loi n'a pas prévu. La loi n'a pas prévu le changement de régime en cours de mandat. Donc, on a pris les problèmes un à bras le corps. Vous parlez des assises nationales de la refondation. Effectivement, c'est là qu'on a diagnostiqué tous les grands problèmes du Mali. Parce que la défense, qu'on a diminué d'eau, comme on dit en Bamana. Mais en réalité, tout l'organisme était gangréné pour vous. Tous les secteurs étaient en faillite. On a créé sur les 22 millions de Maliens. Il y a une oligarchie composée de 1000, 2000, 3000, 4000 personnes maximum avec lesquelles certains travaillent. Ceux qui sont dans les partis, ceux qui sont dans les hautes fonctions militaires, je ne dis pas tous, ceux qui sont dans la justice, qui sont dans les services de renseignement, et ils maintiennent le pays. Celui qui parle, on te fait taire, on te corrompt, on te fait disparaître, on te fait exiler, au besoin tu disparais. Vous savez, il y a des disparitions forcées. C'est ça le système qui est pris pour l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez les transitions, par exemple. Dans chaque pays, il y a une réalité. Les causes qui ont prévalu à la transition au Mali, ce n'est pas les mêmes que dans d'autres pays, mais il y a un dénominateur commun, l'insécurité. Si vous regardez, c'est l'insécurité qui est à la base du soulèvement des Maliens. Au Mali, c'est un soulèvement de la population parachevé par l'armée. Ce n'est pas pour rien qu'on a été les pionniers dans tout ça. Tous ces pays-là. Vous savez, j'ai un ami des affaires étrangères d'un pays voisin qui m'a dit que lorsqu'ils ont commencé à travailler avec le Mali, on lui a dit, mais écoutez, laissez le Mali. Si vous laissez le Mali, on vous donne tout ce que vous voulez. Lui leur a dit, mais ça, on a dépassé ça. Le monsieur lui a dit, mais vous verrez en ce moment. 2 jours après, on a eu des attaques dans beaucoup de villages pour tuer les personnes. Le monsieur l'a dit, vous voyez, ça va se compliquer, vous verrez. Donc la technique, c'est tuer les gens, les Peuls, les Sonraï, les Bobos, les Moussi, les Peuls, les Djerma, les Haoussa. Et le sang, c'est du poison. Dès qu'on dit qu'on a tué ton parent parce qu'il est ton ethnie ou ta religion, c'est fini. Et nous avons décidé de tamiser pour voir clair. Et le peuple malien a décidé effectivement de prendre son destin en main. C'est là justement qu'est sortie cette histoire de prémices clivants, depuis des radios internationales. Quand j'étais malade, vous savez, j'ai un docteur qui m'a dit, monsieur le président, vous savez, vraiment, clivant, il paraît que vous êtes clivant, il y a une dame, il y a Franyonka. J'ai dit, mais on sait que Franyonka. Le rôle d'un prémis, ce n'est pas comme Franyonka. C'est de résoudre les problèmes pour lesquels il est venu. C'est le président, le père de famille. Le prémis qui vient, comme Franyonka. Pendant qu'on tuait des Maliens, nous avons la preuve qu'on a sorti l'argent du trésor, plusieurs milliards, pour acheter 6 hélicoptères. Des hommes ont détourné l'argent des 4. Les 2 ont acheté des hélicoptères d'occasion, qui appartiennent à des étrangers ici. On a repeint et revendu au Mali au neuf. On a sorti l'argent pour acheter 4 avions. 6, disons. On nous donne 4. Sans option. Au lieu que ce soit des avions de combat nocturne, c'est un simple avion de transport. Les 2 autres sont perdus. Le président
Quand il a vu les avions, il était tellement content qu'il a dit aux Maliens que les avions sont venus, maintenant ça va. Qu'on va terroriser les terroristes, pour ainsi dire. Et quelques temps après, les hélicoptères sont tombés en panne. Vous croyez que c'est lui qui a... Les militaires mouraient, on ne peut pas transporter les corps. On les met dans les fosses communes. Vous savez que c'est lui qui a... Vous croyez que c'est lui qui a fait ça? Neni alebe se kabe, ante se kabe. Ambedo dakelen fait partie de tout ce Mali, mais ante bo dakelen fait de. Aboba Dafé, moi nous, les Maliens vont sortir Bodou Kadhafi. C'est ça le problème. Et vous avez bien compris, parce que souvent il est important de faire aux Maliens la pédagogie du processus de transition. Comment ça a été organisé ici? Le volet politique, il faut d'abord faire les réformes, les assises. Et vous avez participé, vous avez dit à juste titre que les assises ont diagnostiqué vos problèmes. Et c'est dans tous les secteurs, dans l'armée, dans les mines. Vous avez vu, les Maliens disaient qu'il faut que les mines leur brillent pour le Mali. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on vient dans une semaine, 2 semaines, de remettre dans les biens de l'État la mine de manganèse de fer de Tassiga. Là-bas, ça fait depuis 2009. On remplit des camions, on les transporte au port et le fer, ça va ailleurs. On utilise des élus. 1 an, 2 ans, certains sont éliminés, on ne sait même pas comment. Et on continue. La mine de Taka, à Gao, des individus avaient près de 100 millions par mois là-dedans, à eux seuls. Ils étaient des chefs de mouvements, des gens très importants à Bamako, pendant des années. Kidal, pendant 13 ans, 10 ans, pas un pied, pas une route. Il y a des milliers de citoyens étrangers africains qui viennent pour exploiter l'or. L'or va où? On sait. Sur 100 kilos par exemple, on amène, on voit les 90 ailleurs, les 10 on les amène. L'oligarchie est servie. Donc des gens sont là, ils sont dans les partis, ils sont dans la haute administration, ils sont dans les postes de décision. C'est eux qui font le pays. Ils n'achètent pas des armes, ils se moquent des militaires. Les militaires meurent, on les enterre dans les fosses communes. On dit ouais, il n'y a pas de militaires au Mali. Les militaires, ils n'achètent pas les armes. On dit qu'on envoie 200 personnes quelque part. En réalité, on envoie 100. Sur les 100, il n'y a que 50 qui ont des fusils. Sur les 50, il n'y a que peut-être 20 qui sont armés. On donne l'information aux terroristes, donc ils tombent sur le camp. Ils savent qu'il n'y a pas de 200, mais il y a 100. Ils savent qu'il n'y a pas les 100 ne sont pas armés, c'est 50. Ils savent sur les 50 qu'il n'y a que 25 qui sont munis d'armes. On vient, on les tue tous. Et vous avez des gens qui veulent le président du Mali, moi je les connais, qui vont à l'extérieur, on se lève, on les ovationne. Ils se moquent de l'armée. Il y a des présidents africains qui voulaient faire du commerce sur le dos des Maliens. Dans leur pays, on a même inventé une boutade. Ils fuient comme l'armée malienne. Le terrorisme les a rattrapés après. Parce que le terrorisme n'a pas de religion, n'a pas de parents. C'est des assassins, des tueurs instrumentalisés par des pays étrangers qui veulent nous redominer. C'est pour cela qu'on a demandé à l'ONU qu'on nous donne la preuve, nous allons donner la preuve qu'il y a des pays qui créent, sponsorisent, arment les terroristes. Ils ont refusé. On a trouvé ici des gens qui disent « Mais c'est exposer vos preuves. » Vous croyez qu'on est dans un marché? Jusqu'à présent, nous maintenons ça. Il y a des pays qui créent, arment les terroristes. Comment vous pouvez comprendre que dans le Sahara, il n'y a pas de puits de pétrole, il n'y a pas de raffinerie. Il y a des millions d'hectolitres de gasoil dans des milliers de motos. Il n'y a pas de port. Comment les motos arrivent là-bas? Ils viennent tuer les gens. On est là. Tout est détruit. C'est ce que les Maliens ont diagnostiqué aux assises. Et quand ils ont fait aux assises, c'était en décembre 2021. L'armée malienne, à la même période, a donné ce qu'on appelle la grande offensive, directement dans les bas de terroristes, aller les détruire chez eux. Pourquoi aujourd'hui ils attaquent? Vous entendez les attaques des bases militaires aujourd'hui? Ils tombent sur des paysans dans les champs, dans les villes, parce que l'armée les a détruits. Décembre 2021,
Parce que c'est important que les Maliens comprennent d'où est-ce qu'on est venu. Il n'y avait pas le Burkina, il n'y avait pas le Niger en ce moment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je vais téléphoner à tel président. Il faut qu'on prenne des sanctions contre le Mali. Vous savez de qui je parle? C'est lui qui dit ça et qui s'adresse. C'est le même qui dit aujourd'hui, ah j'ai notre ami, je vais le téléphoner, il faut qu'on prenne des lois pour autoriser l'homosexualité. Parce que dans son pays c'est comme ça. Mais ils ont passé des centenaires avant d'arriver à cette décision. Pourquoi ils veulent nous imposer ça? On a décidé de nous détruire. Prendre des sanctions pour faire tomber le régime. Et on a trouvé des Maliens qui sont rentrés dans ce jeu. Qui sont rentrés dedans. Qui ont donné une semaine. Heureusement, le peuple malien n'est pas comme tous les autres. Depuis 2010, j'ai dit, tôt ou tard, notre société va sécréter des enfants qui vont lui restituer sa dignité. L'armée nous a restitué notre dignité. Nous avons chassé les terroristes. Souvent, moi, quand je parle des militaires, certains disent, vous voyez, Ibeka Sodassou, la Fassa, ce n'est pas de la flagornerie. Sans l'armée, on était foutus. Et c'est la même armée, il a fallu un nouveau leadership. C'est la même armée, avec moins de moyens, c'est le même territoire, le territoire. Ensuite, on a passé à la phase suivante. Il fallait détricoter ces tissus maléfiques qu'on a mis sur nos têtes. C'est soi-disant force étrangère. Takuba. Takuba, vous savez ce que c'est? On a diagnostiqué. C'était une façon de faire amener toutes les forces spéciales des pays de l'Union européenne à Menaka. Rien là-bas. Aucune lutte contre le terrorisme. Quand on leur a dit de partir, on nous a dit mais pourquoi? On dit mais vous allez partir, vous n'avez pas l'autorisation. Vous voyez que c'est l'ancien président qui leur a donné l'autorisation. On a dit l'ancien président n'est plus là. Deuxièmement, dans vos pays, quand on vous invite, il faut un visa. Qui vous a donné le visa? Quittez notre pays. Ça fait du bruit, mais ils sont partis. Certains continuent à ruminer le noir. Takuba est parti. On a chassé le G5 Sahel. G5 Sahel, ça couvre presque le même territoire que l'OCRS. L'OCRS a été créé le 10 octobre 1957. Cette loi n'est pas abrogée encore. Il s'agit de prendre tous les territoires où il y a les richesses là. En fait, ce qu'on appelle l'organisation commune des États du Sahara. Cette loi n'est pas abrogée encore. Donc on était là, G5 Sahel, on va chercher l'argent. L'argent, on demandait 400 millions pour lutter contre le terrorisme. On n'a jamais pu trouver. Ils ont trouvé des dizaines de milliards quand deux autres pays européens sont mis en guerre. Et sur ça, on va tendre la CEBI dans les pays du Moyen-Orient. Quand on donne 100 millions, les 90 millions vont ailleurs. On amène seulement 100 millions, 10 millions en Afrique. On repeint des vieux équipements qu'on refile à nos armées. Ils ne peuvent pas se battre. Il y a des pays, on m'a dit, des militaires sont tombés dans des accidents. L'équipement s'est brisé. C'était du rouillé qu'on a repeint. G5 Sahel s'était destiné à nous abrutir. On les a chassés. On a passé au petit papa, c'était Barkhane. Les populations de Gao les ont chassés. C'est à la frontière du Niger qu'ils nous ont dit qu'ils sont partis. Il n'y a même pas eu de passation de service. Personne ne les a vus faire. Ils sont allés au Niger, on sait ce qui s'est passé là-bas. Ceux qui ont protesté, on les a tués. Le meneur de la proteste, on l'a brûlé dans sa voiture. Personne ne parle de lui au Niger. C'est maintenant qu'on va en parler peut-être. Barkhane a été chassé. Et on a passé à l'aménagement. Ça, c'est le papa de tout le monde. Parce que c'était des forces qui étaient là pour nous maintenir. Est-ce que les Maliens, vous savez qu'en 2014, quand un premier ministre est allé se balader là-bas, il veut être président du Mali maintenant, on a égorgé des Maliens là-bas. C'était prévu qu'on assassine tous les ministres. Il y a certains qui étaient informés qui ne sont pas partis, bien sûr. Ceux qui sont rentrés dans le camp de l'aménagement, les militaires maliens pour se sauver. Quand on a voulu récupérer les armes,
Vous savez ce que les étrangers nous ont... Ils nous ont dit non, ça c'est un butin de guerre qui appartient à la CEMA. L'armée ne peut pas l'avoir. Il faut demander l'autorisation de la CEMA. Quand nos ministres veulent aller à Kidal, ils passent la journée à l'aéroport pour prendre des avions, souvent. Et quand on a dit à l'administration de partir, imaginez, pendant qu'on se donne rendez-vous le matin, à 8h ou 10h, ils quittent depuis 6h. On nous dit qu'ils sont en insécurité. Vous êtes venus nous sécuriser, ah, vous êtes bien en insécurité. Ça, c'est quoi ça? Et la réalité, ils ont filé la nuit toutes les armes lourdes aux terroristes. L'armée, de façon magistrale, les a détruits à Ber, où le Mali n'était pas depuis 2011-2012. Les a détruits à Anefis. Les a détruits à Kidal. Et là où on est la Tinzawaten, là, bientôt on a comment mettre nous. Ou bien Mangala, vous savez, quand vous égorgez une grosse bête, là, ces derniers mouvements soubresauts sont très violents. Au de conquérir, tous les terroristes et les voyous qu'on a chassés allaient se regrouper. Et il y a des pays qui disent qu'ils sont des amis du Mali. Vous savez, il y a des pays qui sont des ennemis ataviques. Ils s'entendent sur une seule chose, vassaliser le Mali. Vous savez de qui je parle. Et il y a des Maliens qui sont retrouvés là-bas pour faire des réunions à l'Akama. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on cherche la paix. On ne va pas chercher la paix. Nous allons nous battre pour qu'on nous respecte. Je vous ai fait tout cela pour que vous voyez le tour d'horizon. Dans tous les secteurs, on n'avait pas de pays. Dans l'armée, dans les mines. Il y a des gens qui sont en train de vendre leur permis minier maintenant, mais avant ils étaient là pour prendre le pouvoir. Maintenant ils se cherchent, ils vendent leurs permis pour que tous les canabos. C'était des gens qui étaient destinés à diriger le Mali. Il y en a plein comme ça. Dans tous les secteurs, dans la justice, les juges ne font qu'appliquer la loi. Mais c'est comme en Bamana, quand on dit, vous avez un sac où il y a des bons arachides. Vous mettez une mauvaise arachide, elle va contaminer tout le reste. C'est dans tous les secteurs. Dans la justice, dans l'enseignement, les écoles privées, là. Quand on en parle, bien sûr, tout le monde est gêné. Mais en réalité, sur 100 qui sont de bonne foi, peut-être il y a 2 ou 3. Vous avez parlé de 1077 écoles, on a trouvé 200 écoles sur lesquelles il y a des doutes. Mais à cause d'eux, on accuse tout le monde. Peut-être même si on trie, peut-être sur les 200 et quelques, il y a peut-être 30 seulement. Mais on accuse tout le monde. C'est comme ça les hommes. Quand vous entendez les gens, les juges, ce n'est pas toute la justice, c'est des individus. Les politiciens, ce n'est pas tous les politiciens, c'est des individus. Les militaires, ce n'est pas tous les militaires. Donc l'enseignement, c'est la même chose. Ce qui est dit là, effectivement, quand nous, au Mali, on a trouvé plus de 10 milliards investis dans des écoles fictives, ça fait révolter celui qui n'a même pas mangé. Donc on monte les écoles privées du doigt. Nous comprenons que ce n'est pas ça. Il y a des individus. Nous savons qu'il y a des gens qui ont créé des écoles fictives, comme les mines dont je vous ai parlé. Chaque année, ils s'entendent, ils font le verbe très haut. Quelqu'un qui reçoit 10 milliards à 1 milliard, il sort aux élections, il se fait élire. Il est dans les institutions, il parle. Et comme je dis, chez nous, on a transformé la minorité sociologique et devenue la majorité institutionnelle. Des gens qui ne sont pas majoritaires chez eux. Un individu que vous prenez, vous l'amenez chez lui. Même un coq ne va pas voter pour lui. Mais il a le verbe haut au Mali. Ce qui était prévu en réalité. L'Assemblée qui est tombée là, elle était destinée à venir faire une nouvelle constitution. La constitution qui n'a pas passé pendant 20 ans par un référendum. On voulait le faire passer par les assemblées. En faisant tous les grands narcotrafiquants étaient des élus. Les quelques-uns qui n'étaient pas élus, on devait venir les mettre dans un Sénat. Nous, on sait ce qu'il y a. Et notre pays était foutu. Donc c'est ce même bâton d'aveugle là qui vous frappe aussi. J'ai reçu ici les catholiques il y a quelques semaines. Tout était bloqué chez eux. On en a parlé partout. J'ai écouté sur les radios internationales. Ah, le premier, ça a tué les écoles catholiques. Mais en 2 réunions, on a résolu.
Comme ce que les ministres disent, à force de parler, se comprendre. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème insurmontable au Mali. Si on se comprend, ça se règle. Mais on ne peut plus. On ne veut plus. En tout cas, tant que moi je suis là, tant qu'Assimi Goïta est là, on ne veut plus qu'un individu qui n'est pas propre vienne salir 10 autres personnes qui sont bien au Mali. Et à cause de lui, on salit tous les autres. Il faut qu'on trie. Et le malhonnête, là, il faut qu'on le sanctionne. C'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. J'ai dit aux catholiques, les mesures qui étaient édictées avant, en 1960, en 1972, en 1978, ne peut pas être automatiquement appliquées aujourd'hui. La donne a changé. On était 4 millions de Maliens, on est 22 millions aujourd'hui. Dans quelques années, on sera 50 millions. Il faut repenser notre façon de travailler, notre façon de gérer notre pays. Ils ont compris. En 30 minutes, on a réglé. On a dit, allez-y, vous parlez avec l'éducation. Cette année, tout se passe normalement. Mais d'ici janvier, voyez-vous régler tout. Comme ça, tout le monde va savoir à quoi s'en tenir. Le fait de rendre propre le secteur de l'école privée, c'est dans l'intérêt de ceux qui sont honnêtes, qui sont majoritaires. Quelques individus, à cause de 1100 et quelques prix, vous allez trouver que peut-être il y a 10 ou 20 comptes. À cause de on salit tout le monde. Mais les Maliens ne peuvent pas accepter, on ne va plus accepter qu'on sorte 8 à 10 milliards de caisses de l'État pour donner à des individus qui ne travaillent pas pour le pays. Pourquoi le niveau est bas? Pourquoi on a fini par harmoniser le jour des examens? Parce que quand les gens échouent dans les pays voisins, ils viennent ici et ils sont les meilleurs. On a dit qu'on harmonise maintenant le jour des examens. Mais pourtant les écoles se multipliaient. Pendant ce moment, le niveau baisse. Moi, je vais à la télé des élèves, vraiment, on leur dit de parler, ça faisait rire. Pourtant, les écoles se multiplient. Donc, ce que vous dites, on est obligé d'attaquer de front. De la même manière dont on est en train de mettre de l'ordre dans l'armée. On est en train de digitaliser les moyens de récupération des impôts et taxes de l'État. Il faut dans tous les secteurs qu'il y ait la transparence. Mais vous savez, les gens qui ne sont pas honnêtes, ils ont les verbes très hauts. Hein. Quand vous êtes 10 là, vous allez trouver un qui crie très fort. C'est pas sûr que c'est le plus propre. Mais au Mali, c'était devenu une habitude. Regardez dans les réseaux. Vous êtes effronté, vous insultez, vous salissez, vous avez le verbe haut, on vous appelle. On te donne quelque chose, tu te tais. Donc il y a toute une génération qui a vécu dans ça. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils sont dans des véhicules 4x4, ils ont des maisons, mais tu te demandes qu'est-ce qu'il fait. On ne va pas continuer ça. Dans le Mali, les plus vertueux qu'on a réduits au silence, c'est eux qui vont parler. Et les délinquants, nous allons les réduire au silence par la loi et par la vindicte des Maliens. Parce que les hommes honnêtes, les femmes honnêtes sont obligés aujourd'hui de se taire ou d'être vus comme je ne sais quoi à cause d'une personne qui n'a rien à voir avec elle. C'est de ça que vous êtes victime. Et c'est pour cela que je crois honnêtement que toutes les questions que vous venez de poser, elles sont d'une pertinence incontestable. Personne de bonne foi qui veut faire marcher le pays ne peut pas les nier. Par contre, les solutions seront issues d'un dialogue de discussion, comme les ministres l'ont dit. Il faut que deux personnes qui se comprennent se retrouvent et mettent les choses. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé qu'on me dise en chiffres. Les ministres sont des diplomates, bon, c'est des professeurs, ils ne veulent pas heurter les. Mais moi, je vous dis, 59 milliards, 193 millions 498 000. C'est l'argent qui était dû aux écoles privées. On me dit qu'aujourd'hui, 38 milliards 40 millions 355 560 ont été payés. Il reste
21 milliards 153 142 430. Bon, quand on ne veut pas sortir, on dit que c'est peu. Mais celui qui n'a pas à manger là, il doit vivre sur ça là, il va dire que c'est trop. Celui qui n'a pas faim là, quand il lui dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'entend pas. Hein. Lui veut avoir de l'eau. Donc les privés veulent avoir leurs 21 milliards là. Maintenant l'État peut dire, ben, on a beaucoup payé. Ça c'est notre discours. Mais moi je sais que quand vous allez sortir, vous allez dire, le premier ministre là, nous nos 21 milliards là, les 51 milliards là, ça c'est déjà mangé. Nos 21 milliards là ne sont pas payés. C'est de ça qu'on a besoin. Et le ministre vous a dit que dès mardi, il va rencontrer le ministre de l'économie des faits. Moi-même, je m'engage personnellement à en parler avec le président. Parce que notre façon de gérer, c'est très simple. Hein. Vous savez, moi, je rentre dans rien sans les ministres. Ce sont les techniciens. Et tout ce que je sais, je vais chez le président, je lui dis. Moi, je ne cache pas les choses. Et lui, ce qui nous enseigne toujours, le centre de gravité du pouvoir, c'est le peuple. Donc, il faut aider à faux. Le peuple représentant, on en a au cas où réfléchir. C'est ce que vous devez comprendre. On est dans une situation difficile. Nous sommes dans des opérations de guerre que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a certains, si vous savez ce que les militaires maliens font, parce qu'il y en a qui ont juré qu'on va regretter ce qu'on a fait. Et nous avons juré qu'on ne regrettera pas. On est dans ce corps à corps. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que les Maliens comprennent que souvent, ce n'est pas parce que vous refusez de les payer. Parce que vous êtes Sarah. Et celui qui paye aussi, fait un bêté d'amant. Il y a beaucoup qui jouent, quelqu'un qui n'a pas mangé, par exemple, quand il lui dit que Dominique Onitebi, Kabini Hassimina n'était pas. Il a oublié qu'avant-hier il avait fait. Il se rappelle seulement parce que celui qui a fait, qui est malade, il voit le moment. Mais on n'avait pas de pays avant, Aujourd'hui, on a un pays. On a notre voix qui compte. On a des grands pays qui comptent avec nous. Donc la résilience des Maliens, leur compréhension, leur accompagnement, parce que sans eux, rien ne peut marcher. Quand vous voyez des politiques parler haut là, c'est parce que derrière, fin de boucon et puis sont sécurisés. Si tu n'es pas sécurisé là, tu peux parler fort. Donc il faut avoir une armée forte. Mais je l'ai dit quand le nouveau gouvernement a été installé, le 1er juillet 2023. À la première réunion, j'ai dit aux uns aux autres, le patriotisme, le nationalisme, on a besoin de ça. Mais sur la durée, il faut que les gens mangent, ils dorment, ils s'éduquent, ils se soignent. Sur la durée, c'est les deux réunis. Moi, j'ai vécu dans un pays socialiste, un pays très riche. Le régime est tombé pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est le confort des citoyens qui a été utilisé pour délégitimer le pouvoir. Parce que la force militaire était là. Parce que quel que soit le pouvoir politique, quelle que soit la façon dont il vient, succession dynastique, pouvoir élu, renversement révolutionnaire, coup d'État, tout pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens ne peut pas être légitime. C'est ce que nous on avait. Mais quand vous assurez la sécurité physique des citoyens, quand vous êtes plus en danger de mort, il faut que vous mangez. Un pouvoir qui ne peut pas nourrir ses populations, il ne peut pas être légitime. Quand vous êtes nourri, vous avez besoin d'être sain. Qui ne peut pas assurer la sécurité sanitaire de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Quand il finit tout ça, il faut qu'il soit instruit. Un peuple qui n'est pas instruit ne comprend rien. Souvent, moi, je suis dans beaucoup d'explications. On dit que les premiers s'y parlent beaucoup, parce qu'en réalité, c'est juste pour faire une sorte d'éveil de conscience. Parce qu'il y a des questions que les gens ne voient pas, ou bien ils ne les comprennent pas. Un pouvoir, sécurité physique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité éducationnelle. Voilà les éléments de légitimation d'un pouvoir. Donc, un pays où on ne peut pas assurer l'éducation,
Normalement, pour tout le monde, le pouvoir ne peut pas être légitime, même s'il a toutes les armes du monde. J'ai reçu un ambassadeur ici qui est venu me faire l'apologie de la démocratie. Bon, moi je l'ai arrêté. Quand il a fini, j'ai dit, excellent, vous savez, ce discours-là, c'est pour nous embobiner. Il n'y a aucun pays dans l'histoire qui a commencé par un développement par la démocratie. Ça n'existe pas. La démocratie, c'est une conséquence. Je l'ai dit dans votre pays, 1945, les gens mouraient de faim. Celui qui est venu au pouvoir n'a pas été élu. C'était un militaire. Il a dit qu'il faut que dans 5 ans, il n'y ait plus de famine dans son pays. J'ai dit, c'est vous maintenant, vous faites l'apologie du riz, vous venez nous expliquer même comment on cultive le riz. Personne n'a faim chez vous. Il a dit ensuite, il faut qu'il rassure la sécurité éducationnelle. Vous êtes aujourd'hui à la pointe des technologies de l'information et de la communication. Votre population est sécurisée parce que vous avez les parapluies des autres. Vous êtes instruits, vous mangez bien. J'ai dit maintenant à votre président, si la population ne veut pas d'elle, parce qu'elle est instruite, elle se lève et le renvoie. J'ai dit chez vous, on a renvoyé un président il y a 2 ans. On n'a pas tiré un fusil parce que la population n'est plus d'accord. Un peuple qui est instruit, on ne peut pas lui imposer une dictature. Donc, les militaires sont en train de faire le travail. Il faut que nous ayons de la compréhension et le soutien. Parce que ces gens, moi je sais ce qu'ils sont en train de vivre. Il y en a qui sont au soleil, des mois durant, dans le froid, sans aucune garantie de revenir. Parce que c'est la seule fonction où quand tu vas en mission, tu n'as pas la garantie de revenir. Moi je viens ici, vous êtes venus ici, vous retournez chez vous. Même militaire, quand on le met en mission, il n'a aucune garantie de revenir, il ne peut pas dire non, c'est la seule profession. Les Maliens ont besoin de soutenir leur armée. Mais quand notre armée est soutenue, de la même façon, il faut que les dirigeants gèrent bien. Il faut que les Maliens se sentent mieux. Il faut que les faux types là, qui nous ont imposé leur volonté, il faut qu'on les mette dans le petit coin et que les citoyens les plus vertueux travaillent. Donc ce que je demande, monsieur le ministre de l'Éducation, exactement comme nous avions fait avec les écoles catholiques. Parce que je crois que quand ils ont regardé à la télé, ça les a mis le pain à la loi à la bouche. Ils se sont dit, mais écoutez, les catholiques sont allés en France, mais c'est normal, vous êtes venus parler, parce que le gouvernement là, c'est le papa de tout le monde. Vous avez vos enfants là, quand ils veulent tous avoir des bonbons là, tout le monde tire les boubous du papa. C'est lui qui s'assoit dans le petit coin là, en attendant que les autres finissent là. Tout le monde va manger, lui n'aura rien. Donc tout le monde vient. C'est à lui maintenant d'être juste. Il faut qu'il gère un bon père de famille. S'il n'en a pas pour tout le monde, il donne un peu à tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais on ne peut pas laisser tomber. L'école privée, c'est un processus qui s'est imposé historiquement dans notre pays. Le nombre, vous le connaissez. C'était le cas de l'école catholique. C'est aussi une école privée parce qu'ils appartiennent au Vatican. Mais on ne peut pas, celui qui veut diriger le Mali aujourd'hui, ne peut pas se lever. Ah, moi je suis contre, je les enlève. Vous ne pouvez pas. Donc il faut travailler de manière que l'ensemble aille de devant en avant dans le sens de l'intérêt du Mali. Et je crois, monsieur le ministre de l'Éducation, quand vous allez parler avec le ministre des Finances, nous-mêmes nous en parlons avec le président, renforcer, multiplier les rencontres avec les promoteurs d'écoles privées pour que nous arrivions à un consensus. Et vous aussi, soyez souples, ne soyez pas en train de défendre, faire du syndicalisme. Vous êtes 1077, on dit qu'il y a 200 et quelques. Sur les 200, peut-être qu'après avoir clarifié, on va trouver peut-être qu'il n'y a que 50 ou 30 qui sont dans cette situation. Mais à cause d'eux, on pense que les écoles privées là, ou bébé yurku là. Parce que quand il dit aux Maliens qu'on a trouvé un audit de 8 à 10 milliards, or il y a des gens qui ne vivent que de ça. Mais ils ne sont pas pour l'intérêt du Mali. Donc je vous souhaite vraiment une bonne chance. Je crois que cette réunion a été très utile. Et vous avez été très bien inspiré de vous dire, nous aussi, les catholiques, là, ils ne vont pas parler seul. Enfin, vous avez raison de venir. Et vous êtes dans votre droit. Le gouvernement, c'est le papa de tout le monde.
tous les enfants ont le droit de réclamer leur part. C'est ça une société. Le rôle du gouvernement, c'est de tout faire en bon père de famille. Quand il faut dire non, il faut dire non. Et quand on n'est pas d'accord, on dit non. Et non, c'est non. Mais vouloir tout arranger, arrangement, angakuma, ben, un voleur est le propriétaire des biens. Même l'autre jour, j'ai rencontré un haut responsable d'un pays voisin qui me dit qu'il y a des investisseurs maliens qui veulent investir. Je dis, mais pourquoi ils ne viennent pas ici? Ça, c'est l'argent qu'ils ont volé de l'armée. Quoi, investisseurs maliens? Mais pourquoi ils ne viennent pas investir au Mali? Nous, on connaît des quartiers entiers qui sont construits avec l'argent de l'armée. Il y a des gens qui se réunissent, se préparent pour revenir au Mali. Il y en a qui disent, ah ouais, il faut laisser tout le monde. Mais il y a des gens qui ont quitté par eux-mêmes. Personne ne les a obligés. Ils savent ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous pouvez imaginer des choses comme ça, des militaires qui meurent? Nous, on a acheté un avion avec un pays. On a payé l'argent. Ils ont gardé l'avion. Ils ont refusé de nous donner. Les militaires, on les mettait dans les fosses communes. Et puis ces pays ont des alliés qui viennent nous dire, ouais, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de démocratie au Mali, il faut le retour de la démocratie. C'est comme récemment un pays qui dit qu'il coupe les relations diplomatiques avec nous, on les a renvoyés d'ailleurs, qui dit qu'eux, ils vont, mais ils vont laisser des relais ici. En bout, qu'on a ces relais-là, en bout, Bunte, ils vont voir. Si vous quittez chez nous, pourquoi vous relais toi? Ça, c'est venu nous déstabiliser. Nous n'allons pas accepter. Donc, je vous souhaite bonne chance, Monsieur le Président. Moi, j'ai été très impressionné positivement. Et je vous avoue que j'ai changé de perception sur les écoles privées. Parce que quand j'ai vu le rapport de l'OCLE, là, il dit, ah bon, Dja Ambo de là-haut. Nous nous bécou là, pendant que nos enfants n'étudient même pas. Mais avec les discussions, moi-même, j'ai compris beaucoup de choses. Avec votre rapport, j'ai compris beaucoup de choses. Et les ministres aussi, ils ont fait beaucoup de diplomatie. Monsieur les ministres, il faut aller directement au BI, comme je suis en train de le faire maintenant. Sinon, ils vont dire, comment nous avons fait, on n'est qu'à dire, mais on a un bon, on a soro. On a comment nous donne des failles. Mais moi, j'ai dit plus que, il faut, il faut que comment nous avons ne tient de faux. Donc, à bien trouver une solution. Il n'y a rien d'impossible. Impossible n'est pas malien. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, je vous souhaite bonne chance, Monsieur le Président. Je salue vos efforts, votre capacité de synthèse, parce que j'ai compris que vous avez fait une bonne réunion préparatoire, comme les enseignants savent le faire. Ils préparent toujours les leçons pour venir en classe. Les gens croient que quand tu enseignes là, tu n'as pas besoin. Les enseignants là, ils préparent toujours les leçons, tous les jours. Donc, comment Machaya? Sinon, si c'est d'autres, chacun va parler. Monsieur le Premier ministre, vraiment, on n'est pas fait cadeau faraka. Mais on voit que c'est les enseignants, en tout cas aussi, qui gèrent les enseignants. Je vous remercie beaucoup. Et nous, ça nous a fait chaud au cœur. Parce que je vous assure que chaque fois qu'on rencontre ces équipes, vous, les Maliens d'autres, on apprend. Et ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de cette transition, à fin sera la fin, moi sera, ah oui, c'est Kafo. Qui est là, ces messieurs-là, ou c'est quoi au Mouyouake? Ceux qui vont venir aussi vont continuer. Un État, c'est comme ça. Les problèmes ne sont jamais finis dans un pays. Gouverner même, c'est résoudre les difficultés tous les jours. On ne va jamais arriver à un moment où il n'y a aucun problème dans le pays. Au Théo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La séance est levée.